Sud Radio Place du Marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Bonjour à tous mes amis, bienvenue Place du Marché, votre magazine qui chaque dimanche vous fait goûter à tout. Et en cette période de stress, d'anxiété, d'incertitude, nous avons bien besoin de joie, de fête, je dirais même nous avons besoin d'amour pour nous réchauffer le cœur. Alors ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors l'amour, c'est au rayon. Bon, je ne suis pas trop du genre à faire en général la promotion des fêtes à visée, il faut dire plutôt commerciale, et surtout quand elles ont un ADN anglo-saxon. Mais comme tout est bon pour essayer de se faire plaisir, ce matin je vais vous aider à faire tout votre possible pour que votre amoureux ou votre amoureuse se souvienne de ce jour et des preuves de votre amour. Vous allez comprendre. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Préparez votre pâte dans une jarre. Cette musique, ah là 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 là, cette musique interprétée par Catherine Deneuve dans le film Peau d'âne, années 70. Alors pour ma génération, c'est énorme, hein. Ça a évidemment donné envie de pâtisser à beaucoup. Et je suis avec Priscilla Lanzarotti, qui est beaucoup plus jeune que moi. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors Priscilla, vous la connaissez évidemment, cette séquence fameuse du cake d'amour de Peau d'âne. Mais même pas. Non. Même pas, non. Pas du tout. Ça vous dit rien cette musique ? Non, pas du tout. Eh ben voilà, alors Bah c'est pour ça. Vous voyez, c'est ça qui est générationnel. Alors effectivement, quand on a plus de 40 ans, ça signe à l'oreille quelque chose. Ça a donné envie à des générations de pâtissières en herbe de faire des gâteaux. Et cette recette, le cake d'amour, c'est tout à fait de circonstance aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Priscilla, vous vous êtes tombée dans le gâteau depuis longtemps d'ailleurs. Voilà, suite à une crème pâtissière qui a été ratée. Ouais. Et j'ai voulu en savoir plus. Et là, j'ai commencé un peu à décortiquer la pâtisserie. Alors, vous êtes blogueuse, instagrammeuse, une fan des réseaux sociaux et vous travaillez toujours sur la pâtisserie. Vous avez sorti un livre l'année dernière, Renversante, les meilleures pâtisseries de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez votre temps chez les pâtissiers, vous. Je passe ma vie chez les pâtissiers. Voilà. Et on retrouve ça sur votre compte Instagram, notamment. Tout à fait, où je publie mes coups de cœur, mes petites recommandations, et puis les pâtisseries qui m'ont aussi un peu moins plu. Alors, ce matin, Priscilla, vous êtes notre grande témoin, puisqu'on va être confronté à ce phénomène incroyable de la pâtisserie sur les réseaux sociaux. Que ce soit de la part des pâtissiers professionnels ou de vos consoeurs, les blogueuses, parce que souvent des femmes qui s'occupent de pâtisserie, sont des pâtissières maison, en fait, qui ont porté leurs recettes, leur savoir-faire, leur coup de main à la connaissance de tous les internautes. Voilà, et qui simplifie aussi beaucoup les recettes pour qu'elles soient à la portée de tous. Et on a vraiment des résultats très gourmands, on a envie de les faire, c'est très pédagogue. Ouais. D'accord, alors ça c'est absolument nécessaire parce que y a beaucoup de pâtissiers en herbe et justement aujourd'hui est un jour particulier, un peu à l'image de ce qu'on entendait de cette chanson de Peau d'âne. Je pense qu'on va avoir envie de pâtisser. Vous êtes aujourd'hui chez vous. C'est dimanche, c'est la Saint-Valentin, que vous soyez marié, pacsé, juste en couple ou amoureux de fraîche date, vous avez envie de faire plaisir à votre amoureuse ou à votre amoureux, on est d'accord ? Ouais, complètement. Et quoi de mieux que de faire son gâteau ? Ce gâteau d'amour qu'on va pouvoir servir ce soir. On a toute la journée pour ça. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de pâtissiers professionnels, Priscilla. Allez, vous savez quoi ? Vous allez nous donner vos coups de cœur de l'année pour pas que les pâtissiers nous disent qu'on les a oubliés dans cette période un peu difficile aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les pâtisseries ? Vous êtes parisienne, dans les pâtisseries parisiennes cette année ? Donc, de Saint-Valentin. Tout simplement les créations de Cyril Gaidelas, enfin la création de Cyril Gaidelas qui était une déclaration d'amour complètement enflammée. Donc lui, il a mixé un petit peu la framboise avec le piment de Cayenne et il a apaisé cette intensité avec... là, c'est plutôt aphrodisiaque alors en plus. C'est même aphrodisiaque. L'aphrodisiaque, je reviens. Il a apaisé avec de la ganache montée à la vanille et à la fleur d'oranger pour apporter un peu de rondeur. Et puis, il y a le chef Quentin Lechat, donc Quentin Lechat qui est nouvellement chef pâtissier du Royal Monceau, qui lui... Ça y est, il est passé du Novotel au Royal Paris-Léal au Royal Monceau. Voilà. Et lui, c'est une déclaration d'amour à la fois délicate, raffinée, subtile, avec sa création au pamplemousse rose.
grenade et églantine pour raviver un petit peu la fraîcheur du pamplemousse avec ses notes acidulées. Quant à le chien, on le retrouvera dans l'émission, dans nos recettes tout à l'heure de blogueuse, parce qu'il y a évidemment son appareil à flanc qui est mythique, son flanc parisien, mais on en reparlera tout à l'heure. Allez, encore une autre création cette année. Je vais vous en donner même deux. Une déclaration d'amour à la fois intense, caractérielle et pétillante avec le cœur au chocolat du Guatemala de François Josse, qui est champion de France du dessert et chef pâtissier du restaurant Le Taïwan. Oui, avec un praliné noisette à la fleur de sel, un petit condiment yuzu pour apporter de la fraîcheur. Et on a la déclaration d'amour à l'italienne, chaleureuse, un peu excentrique et généreuse, avec les créations du chef Michele Bartocchetti. Donc lui, il a fait 3 créations, ce sont de véritables hymnes à l'amour. On a le ténébreux, qui est un peu une revisite du tiramisu, avec du caramel et de la noisette. Michele Bartocchetti, c'est le chef pâtissier du Georges V. Georges V, du Four Seasons Georges V. L'irrésistible, donc c'est l'amertume du pamplemousse qui côtoie un peu la fraîcheur du citron Amalfi. Donc tous les produits viennent d'Italie. Ouais. Et l'extravagant, donc c'est des notes intraitantes de la pistache de Sicile qui vont être rehaussées par en fait de l'anis. Et sans oublier l'amore di polenta. Donc l'amore polenta, c'est une spécialité de la Lombardie. Et on a vraiment une histoire d'amour qui s'éclot dès la première bouchée, en fait, avec cette petite texture croustillante, friable et cet intérieur moelleux, zesté avec du citron. C'est pas ça. Elle parle avec les mains, Priscilla Lanzarotti. Elle tape sur le micro, mais vous emportez parce que vous parlez de produits italiens. Exactement. Ce sont les origines qui parlent entre Bartocchetti et Lanzarotti. Voilà. Alors bon, il y a cette créativité, mais aujourd'hui, je voudrais faire la part belle aux pâtissiers maison. On va dire aux pâtissières et aux pâtissiers maison, et on va s'en occuper pendant toute l'émission. Mais avant tout, je voulais avoir en ligne un grand professionnel pour lui poser une question essentielle, et ce grand professionnel, c'est Jean-Christophe Janson, le chef pâtissier de la maison Le Nôtre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous les deux. Merci de prendre un petit moment ce dimanche matin, mais je sais que vous êtes sur la route. Vous êtes dans votre labo à plaisir la semaine et puis vous professez votre savoir-faire le week-end. Alors, Jean-Christophe Janson, je vous ai appelé parce que j'avais une question extrêmement technique. Et comme vous êtes meilleur ouvrier de France et le patron de la pâtisserie chez Le Nôtre, qui a on va dire, un certain savoir-faire depuis un moment déjà. Je voulais vous demander, en cette Saint-Valentin, il suffit en fait de prendre n'importe quel gâteau, des recettes d'entremets de gâteaux, et puis de les mettre dans des moules forme de cœur. C'est ce que vont faire la plupart des... Priscilla, on est d'accord. C'est exactement ça. Les gâteaux qu'on recycle, les gâteaux de l'année, on les recycle dans des moules en forme de cœur, et puis ça, hop, ça fait un gâteau de Saint-Valentin. Mais je me posais la question des moules, parce que on le voit à travers tous ces nouveaux accédants à la pâtisserie, à travers les réseaux sociaux, Jean-Christophe, il y a tout ce matériel très technique, cette petite vaisselle de pâtisserie, le matériel de pâtisserie qui a été démocratisé. Il est rentré dans les foyers. C'est d'ailleurs bien avancé le métier. J'imagine. Alors, d'un côté, il y a les robots, par exemple, parce que tout le monde maintenant, en tout cas ceux qui pâtissent à la maison, ont des robots. Qu'est-ce que ça apporte le robot par rapport à faire à la main, à faire au fouet? C'est un gain de temps? C'est d'abord un gain de temps, de la régularité, et ensuite, surtout pour pétrir. Oui, c'est ça. Alors là, pour les pâtes levées, par exemple. Voilà, tout ce qui est pâtes levées, créer un réseau sur une brioche, il n'y a pas mieux qu'un robot, un crochet. Vous dites un réseau, tourner. Ça veut dire quand une brioche file, c'est ça? Oui, c'est ça le réseau, c'est le réseau glutinique, en quelque sorte? C'est ça. C'est ce qui permet d'emprisonner l'azote qui est créé grâce à la levure, le dégagement gazeux, les champignons, le dégagement gazeux qui est créé aussi non seulement avec la levure, mais après en cuisson, où vous avez de la vapeur qui permet de faire des micro-bulles. Et sans réseau, ça emprisonne pas cette force. Et les bulles, elles deviennent de plus en plus grosses parce que ça s'échappe. Et oui, je comprends. Ça enferme les bulles, ça fait des petits ballons, quoi. Voilà. C'est ça à la cuisson. Bon alors, je voulais vous demander autre chose, Jean-Christophe, justement, puisqu'on parle de moule en cœur. Le moule, ça a énormément progressé depuis 50 ans. Aujourd'hui, on peut dire globalement, si on est à la maison, on a le choix entre les moules en métal, qui sont les moules originels, les moules céramiques ou en pyrex.
Oui. En tout cas en verre, vitrifié. Et puis les nouveaux moules, les moules en synthétique, en silicone, en silpate. C'est quoi la différence au résultat ? Le résultat, c'est le croustillant que vous allez avoir ou pas avoir, selon le moule que vous allez prendre. D'accord. En fait, le côté ferreux va conduire la chaleur beaucoup plus rapidement sur le produit. Donc, si ou même en cuivre, c'est-à-dire en métal, ça peut être sur les cannelés, c'est du cuivre, par exemple. Exactement. Et donc là, on est dans l'extrême pour la conduction de chaleur. Et si on veut quelque chose de croustillant, c'est l'idéal. Ouais. Si on veut faire un cake très moelleux, on va plutôt le faire dans un flexipan. On aura la croûte qui va se faire sur le dessus, mais le tour va rester moelleux, parce que ça coupe la cuisson. Je comprends. Autrement dit, c'est comme si avec le métal, on saisit comme on saisirait à la poêle un aliment. C'est exactement ça, ouais. Et donc, du coup, vous avez un transfert de chaleur qui est immédiat et qui va vous permettre, si vous chemisez un pâté en croûte, par exemple, vous ne pourrez jamais cuire un pâté en croûte dans un flexipan. Ou chemiser d'un silpate, c'est pas possible. Donc il faut ce côté fer qui va venir saisir la pâte. Oui, par exemple une pâte sablée dont on veut qu'elle soit extrêmement croustillante, ou une pâte sucrée, hors de question de le faire dans du synthétique. Exactement. Un moule mou. Une tarte chemisée d'une bande de silpate ne nous permettrait pas de cuire la pâte sablée. Par contre, aujourd'hui, il existe encore un nouveau matériau qui est venu encore au-dessus du silpate, c'est le silpin. C'est grillagé, c'est légèrement ajouré et ça conduit la chaleur. Et donc là, vous pouvez cuire. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est de bien saisir les pâtes, mais aussi de stabiliser la pâte. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un petit sablé rond, il restera rond. Même s'il a un petit peu de force, il ne va pas devenir ovale parce que ça l'accroche sur le tapis. D'accord. Et une dernière question, parce que je sais que vous êtes occupé. Est-ce que c'est gênant le fait qu'il y ait les moules en métal, par exemple, puisqu'on parlait de moules en métal pour les tartes, par exemple, soient chemisés avec de l'anti-adhésif, comme une poêle ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ça soit métal-métal ? Parce qu'on beurre moins, évidemment, si c'est anti-adhésif. Bien sûr, bien sûr. Il est vrai que là encore, il y a eu des évolutions. L'anti-adhésif, quand il est neuf, c'est parfait. Quand il commence à s'écailler, il faut surtout plus s'en servir. Ah voilà. Comme une poêle, quoi. Voilà, exactement. Et donc sinon, il y a l'autre solution, c'est selon ce que vous allez mouler, un cake par exemple, vous pouvez chemiser d'un papier en croix qui va vous permettre de ne pas être au contact de ce téflon. Ah oui, on met du papier cuisson à l'intérieur du moule, en métal. Voilà, et ça vous permet à l'ancienne de faire vos cakes sans que vous soyez en contact avec à la maison un moule un petit peu usé. Ça vous permet de continuer à l'utiliser. Et ça n'empêche pas de saisir ou de colorer le papier cuisson. Non, c'est pas suffisant. Ok. Voilà. Eh ben génial, merci beaucoup. Si jamais, comme je dis toujours, si jamais vous ne vous en sortez pas à la maison, bienvenue chez le nôtre. On aura toujours de quoi ravir vos papilles et votre gourmandise, forcément. Et bienvenue chez le nôtre aussi pour vos gâteaux de Saint-Valentin aujourd'hui, puisque vos boutiques sont ouvertes largement. Comme le dimanche, c'est un jour de gâteau. On a d'ailleurs un petit brunch très sympa qui a été fait pour l'occasion. En kit. Génial. Voilà. Vous pensez que ça va rendre les amoureuses et les amoureux de plus en plus amoureux ? C'est fait pour. J'espère que c'est pour ça et ça va tout au moins les rapprocher. Eh ben nous on vous aime, Jean-Christophe, avec vos gâteaux. C'est réciproque. Allez, bonne journée à vous, les amis. On se quitte une minute et on se retrouve avec nos blogueuses, instagrammeuses, nos pâtissières qui ont vraiment un coup de main. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Oh oui, on la prépare, cette pâte. Vous allez voir Priscilla, vous allez aimer Priscilla qui me disait tout à l'heure, évidemment, jeunesse oblige. Moi, ça ne me dit rien, cette musique. Pourtant, pour ceux de plus de 40 et 50 ans, c'est carrément un emblème de la pâtisserie maison. Ce cake d'amour du film Peau d'âne, années 70, évidemment, ça remonte un petit peu. Ma chère Priscilla, il est temps de se plonger justement dans la confection des gâteaux. Vous passez du temps dans les pâtisseries, mais vous faites des gâteaux vous-même quand même, rassurez-moi. Oui, j'en fais moi-même de temps en temps, mais je prends plus de plaisir à les déguster.
Oui, Voilà. c'est ça. Vous n'êtes pas pâtissière, vous êtes plutôt Non. mangeuse de gâteaux. Mangeuse, observatrice. Justement, vous allez me servir à trouver les bonnes questions, les bonnes remarques avec nos pâtissières des réseaux sociaux. Et on va tout de suite commencer avec la première. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Avec nous ce matin, Madame Gourmande. Alors sur Instagram, c'est @MMEgourmande. C'est Claire Robert qui est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Vincent. Bonjour Madame Gourmande, qui est francilienne. Madame Gourmande, moi j'ai adoré, alors de toute façon, toutes vos consoeurs que l'on va avoir ce matin dans l'émission, j'adore leur création sur les réseaux sociaux, parce que vous participez de ce grand mouvement, du retour des pâtissières en herbe et des pâtissiers en herbe à trouver le tour de main, l'idée, la déco. Vous êtes très attaché, alors un peu comme toutes les Instagrammeuses, parce que la photo c'est important, mais au design de vos gâteaux. Hein. Oui, c'est important parce que c'est la première chose qu'on voit, donc c'est ce qui nous appelle à la dégustation derrière. Qui fait saliver, quoi, un petit peu. Oui, oui. Alors Claire Robert, en plus, j'ai vu sur Instagram, et ça m'a tout de suite parlé, comme ça on est dans le vif du sujet, des missives, des lettres d'amour, des petits gâteaux que vous avez fait sous forme de lettres d'amour. Parlez-moi. Alors oui, justement, j'ai voulu faire quelque chose pour la Saint-Valentin, quelque chose qui soit assez ludique et en même temps original, qui peut être fait soit par des grands ou soit aussi entre parents-enfants. C'est un atelier cuisine que je ferai d'ailleurs en atelier parents-enfants. Ce sont des petits biscuits à offrir, à confectionner avec amour, forcément, pour être dans le week-end. Et donc, soit faire des petites lettres accompagnées d'une petite plume. Oui, j'ai vu ça. C'est une plume en chocolat ? C'est des plumes effectivement en chocolat. Après, entre la plume et entre le biscuit, on a une petite couche de pâte à sucre blanche qui nous permet d'écrire dessus avec un stylo alimentaire. C'est ça, c'est pâte à sucre, mais on pourrait aussi mettre de la pâte d'amande, par exemple. On peut mettre de la pâte d'amande ou du chocolat plastique aussi. D'accord. Priscilla, vous avez vu ça, ces lettres? Oui. J'ai vu ces lettres, mais j'ai surtout goûté ces chocolats. Et il y a une vraie technique derrière, c'est bluffant. La façon dont tu as travaillé le chocolat, et il ne cesse de se surpasser, d'accroître sa technique. Sa technique, elle est assez incroyable. Et pourtant, c'est une débutante en matière de chocolat et elle me surprend par l'alliance des saveurs qu'elle y met et même cette couche fine d'enrobage. C'est quand même assez sensationnel. Et puis c'est beau, quoi. C'est beau, et c'est très girly aussi. C'est girly. C'est très girly. Ça, c'est pour les amoureuses. Alors, Claire, d'abord, je pense que ça vous touche, ce que dit Priscilla de vos créations. Vous y passez beaucoup de temps, je veux dire, dans votre vie, à alimenter les réseaux sociaux, votre blog, etc. Alors, je le fais quand moi, je poste vraiment les choses que j'ai envie. C'est-à-dire que je ne mets aucune pression de communication. D'accord. C'est important pour moi de poster des choses que j'aime. Il y a des choses que je ne poste pas parce que je retire pas l'émotion que j'en voulais au début. Donc, après, je confectionne de façon complètement naturelle. D'accord. Écoutez, oui, ce qui est bien parce que c'est vous qui vous exprimez à travers vos créations. Donnez-moi une autre idée pour cette Saint-Valentin, pour ceux qui nous écoutent. Alors, on peut faire aussi des macarons en forme de cœur. Oui. Pas forcément. Oui. Si on a la technique du macaron déjà en main, c'est pas si difficile que ça si on sert d'un gabarit. Et partir sur une ganache chocolat au lait passion qui est très douce et en même temps un peu acide. C'est un peu ça l'amour au final, c'est doux et puis c'est un peu acide. Alors, en fait, on fait une coque de macaron rouge en forme de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, en fait, à la poche, mettre l'appareil, cet appareil de blanc d'œuf, sucre et amande, dans un emporte-pièce en forme de cœur? Non. Ce qu'il faut faire, c'est avec sa poche à douille. Souvent, vous avez des gabarits qui vous marquent les ronds sur votre tapis. D'accord. À ce moment-là, il suffit d'imprimer une feuille avec des formes de cœur, de la glisser sous votre feuille de cuisson. D'accord. Et de suivre tout simplement le dessin. On dessine un cœur, en fait. Voilà. Et si vous voulez apporter la petite touche en plus, avec un cure-dent, vous tirez un petit peu le bas du cœur pour avoir bien la petite pointe.
Oui, puis après, on se sert du cure-dent pour le mettre dans le macaron pour faire la flèche qui transperce le cœur, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'avais fait, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, hein, Claire. Alors, je rappelle qu'on retrouve ça sur votre page sur Instagram, @mme, madame, donc madame en abrégé, madame gourmande, tout attaché. Et si on veut la recette, vous les donnez également? Effectivement, vous allez pouvoir la retrouver directement sur ma story Instagram et sur mon Facebook aussi. Bah, génial, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup d'amour à la maison, hein, aujourd'hui avec votre mari. Voilà, ce soir, je sais que vous allez lui faire des merveilles. Et bonne journée à vous. Allez, on passe un deuxième coup de fil tout de suite à une autre star d'Instagram. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Et on est avec Clélia. Bonjour Clélia. Bonjour Vincent, bonjour Priscilla. Bonjour. Clélia Châtelain, je dis Châtelain, parce qu'on est du côté d'Aix-en-Provence. Clélia, alors moi je donnerai à chaque fois les adresses sur Instagram, hein, parce que je sais que ceux qui nous écoutent vont tout de suite vouloir regarder les créations de nos Instagrammeuses, blogueuses. Alors Clélia _ vous savez, c'est le trait du bas, le petit trait du bas, 13, parce que département 13, Bouches-du-Rhône. C'est ça. Alors Clélia, moi je vais laisser Priscilla dire un mot et après on va se quitter pour une petite page de publicité et on se retrouve pour parler de vos créations. Priscilla, vous l'aimez beaucoup, Clélia, hein? Oui, pour moi c'est une fée de la pâtisserie, elle sait absolument tout faire et même côté salé, elle se débrouille vraiment bien, surtout les pizzas. Ouais. Ça y est, il y a un petit truc, un petit cri d'amour du ventre de tout est précis, tout est bien maîtrisé, les pâtes sucrées, sablées sont très régulières, très fines. La crème, on voit qu'elle est très onctueuse. Non, elle travaille bien ses matières, elle travaille très très bien. Et pour une provençale, elle n'a pas peur de mettre du beurre, hein, c'est bien. Ah non, c'est riche, ça c'est riche. Allez Clélia, on se quitte une seconde, on se retrouve tout de suite pour parler de vos créations sur Instagram et à la maison. Sud Radio Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Le cake d'amour, Podane, 1970, cher au cœur des pâtissiers de plus de 40 ans, hein, ou même de plus de 50, on peut dire. Ça vous parle, cette musique, Clélia ? Pas trop. Eh ben non, encore une fois. Mais je suis sûr que je vais vous faire naître des vocations. Tout le monde, enfin en tout cas les pâtissières, nos Instagrammeuses, blogueuses, elles vont toutes aller voir le film Podane de Jacques Demy. Alors, avec cette séquence du cake d'amour par Catherine Deneuve, c'est une merveille de poésie. Moi, je pense que ça pourrait refaire tomber amoureux ceux qui sont un petit peu déçus de l'amour, de voir juste ce cake d'amour. Alors, Clélia, vous êtes donc provençale, du côté d'Aix-en-Provence, et vous passez votre temps à faire saliver les Instagrammeurs, c'est ce que disait Priscilla juste avant la pub. Vous avez une maîtrise, c'est ce qu'elle dit et je le confirme. Ceux qui veulent aller voir, je le dis tout de suite, c'est @Clélia, CLELIA _13, le chiffre 13, comme le département. Vous êtes tombé dans la pâtisserie il y a longtemps, vous ? J'ai toujours plus ou moins pâtissé. Mais il y a 4 ans que je suis vraiment tombée dedans et j'ai été encouragée par un chef que j'aime beaucoup. J'ai fait un concours, il m'a dit Clélia, ce que vous faites c'est bon. Ouais. Et du coup je suis tombée à pieds joints. On peut dire quel chef ? On peut le citer, oui. Hein. Oui, c'est Philippe Conticini. Ah bah oui. Ouais, c'est pas plus mal, ça peut aider. On le salue d'ailleurs, Philippe, hein, qui doit faire du cœur aujourd'hui. C'est ça. Et alors, du coup, vous postez à quelle fréquence ? Peut-on dire ? On va dire 5 jours sur 7, en gros. Oui, d'accord. Donc, un post par jour, en général, une recette par jour ? Oui, enfin, en moyenne. Hein. En moyenne, tout à fait. Et ce sont tous des gâteaux que vous faites, on est d'accord ? Oui, maintenant, oui. C'est 99% des gâteaux sont ceux que je fais moi. Alors, oui, Priscilla. Moi, j'aurais voulu savoir d'où venait ton inspiration, parce que tu fais des créations, mais incroyables, et toujours avec des associations qui sont soit classiques, soit un peu plus audacieuses. Donc, d'où vient cette inspiration ? Bien souvent, c'est ce qui m'aide à m'endormir. Je pense à mes gâteaux que je vais faire. C'est beau ça. et j'ai mon téléphone pas très loin, comme beaucoup de monde, et je prends mon téléphone et vite je note ce que j'ai eu comme idée pour pouvoir les faire dans les jours et les semaines à venir.
Ouais, donc ça veut dire dans votre demi-sommeil, vous fantasmez quoi. Vous fantasmez vos propres gâteaux, Clélia. C'est ça. Mais c'est dingue ça, j'adore cette idée. Et est-ce que vous avez une pression familiale, amicale? Est-ce qu'on vous demande des choses autour de vous? Pas du tout, aucune. Aucune. On vous laisse en pleine création, on vous laisse libre. Tout à fait. Ah bah ça c'est génial. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour cette Saint-Valentin, pour ceux qui vont pouvoir pâtisser cet après-midi? Et j'ai fait il y a peu un flan de Quentin Le Chat, du chef Quentin Le Chat. Voilà. Extraordinaire. Alors, on en parlait en début d'émission avec Priscilla, parce que Quentin, il est passé du Novotel Paris-Léal à Paris au Royal Monceau, qui est un palace près de l'Étoile. Et on a c'est attaché à sa personnalité, ce flan incroyable hein, qui a vraiment fait rêver les amateurs de flan. Et vous l'avez en fait moulé en cœur pour aujourd'hui? Tout à fait. Je l'ai fait en forme de cœur, je l'ai imaginé en forme de cœur parce que ça va tout à fait bien avec la Saint-Valentin. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant que de croquer dans une bonne part de flan. Ah ouais, c'est bon ça. À la Saint-Valentin, je trouve que ça lui va très très bien. Et ça se partage avec son âme. Enfin, chacun sa part, on est d'accord. Hein. Ah bah, mais on peut même mordre dans le même flanc. Hein, même, généralement, en période Covid, on fait gaffe, hein, pas partager de la même bouche le gâteau. Mais là, quand on est en couple, on a on peut se laisser aller un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sensuel hein, dans le flan, la crème très onctueuse. Cette mâche qui est apportée par la pâte sablée ou la pâte. C'est quoi la pâte qui est utilisée, Clélia, pour le flan de Quentin? Quentin utilise une pâte sucrée. Oui. Dites-nous ce que c'est une pâte sucrée, alors par rapport à une pâte sablée ou brisée. Alors, une pâte sucrée, il y a un peu d'amande dedans. C'est une pâte très croustillante, on peut l'étaler très fine et elle est un peu moins friable qu'une pâte sablée. D'accord. Du coup, comme le disait Jean-Christophe Janson, le chef de Le Nôtre tout à l'heure, vaut mieux, pour une pâte croustillante, prendre un moule en métal plutôt que du silicone. Hein, voilà. Tout à fait, carrément. Il faut saisir un peu cette pâte qui est l'entourage. Allez, ça, on peut avoir la recette sur votre blog? Tout à fait, la recette est sur le blog. D'accord, donc on passe par la page Instagram, je redonnerai les adresses tout à l'heure, ou autrement sur le site de Sud Radio, on vous donnera les adresses des Instagrammeuses, et comme ça on est renvoyé vers le blog. Allez, un autre gâteau avant de vous laisser, Clélia, aller pâtisser. Un deuxième gâteau, alors pour moi la Saint-Valentin, ça va avec le chocolat aussi. Ah oui, oui, le chocolat ça marche bien hein, en général. Hein. Tout le temps, mais aussi et surtout à la Saint-Valentin pour moi. Ah oui, d'accord, ok, génial. Oui, il y a un côté chaleureux quoi du chocolat. Confortant. Et puis ça annonce Pâques déjà, voilà. On est déjà entre Noël et Pâques, et heureusement qu'il y a la Saint-Valentin pour manger encore du chocolat, c'est ça? Et vous faites quoi comme gâteau, Clélia, au chocolat? Alors, c'est un fondant au chocolat, très fondant. Il n'est pas coulant, c'est entre le gâteau et le coulant. C'est fondant, c'est frais. Ouais. Il n'y a pas de beurre dedans. C'est unique. La matière grasse est apportée uniquement avec le mascarpone. Il n'y a pas de beurre. C'est dingue. Mais il y a du mascarpone. C'est très onctueux, ça. Ouais. Mascarpone, je rappelle, c'est un fromage extrêmement crémeux, extrêmement enrichi en crème. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un peu le fromage à cheesecake, mais dans lequel il y aurait double, triple, quadruple crème même. Une petite note acide aussi. Une petite note d'acidité, parce qu'il y a ces ferments lactiques. Exactement, vous avez raison, Priscilla. Et ça aussi, on retrouve la recette sur votre blog. Tout à fait. Je l'ai fait hier, je l'ai testé hier, retesté hier. Là, je viens de publier la recette, donc la recette est sur le blog. J'ai fait des petits décors en forme de cœur dessus, très facile à faire génial. À la maison. Donc, j'ai vu au sucre glace. Hein. Oui, je mettrai la photo là aussi sur les réseaux sociaux. Je vais reposter. Moi, je sens que je vais reposter les gâteaux. Ça me donne envie. Merci beaucoup, Clélia. Clélia 13, Clélia _13. C'est en fait Clélia Châtelain de son nom, de ville, comme on dit. Voilà. Comme la princesse de Clèves. Exactement. Allez, bonne journée à vous du côté d'Aix-en-Provence et une très bonne Saint-Valentin. On vous embrasse. Allez, on va immédiatement faire un saut de puce et se retrouver avec une nouvelle star des réseaux sociaux. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud.
Petit coup de fil du côté de Christelle Huette-Gomez, mieux connue sous le nom de @ il était une fois la pâtisserie. Bonjour Christelle. Bonjour Vincent. Christelle, vous êtes, je suis désolé de le dire parce que c'est pas un terme très joli, j'ai envie de dire vous êtes un poids lourd d'Instagram, pourtant extrêmement svelte, mais c'est vrai que vous êtes extrêmement suivi, là aussi avec vos recettes, vous postez avec quelle fréquence grosso modo vous? Alors, j'essaye de poster tous les jours. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail, mais voilà, j'essaye de tenir le rythme. Priscilla, c'est important parce que si on ne poste pas, enfin si on prend une habitude de poster avec une fréquence, les Instagrammeurs et les YouTubeurs peuvent vous reprocher les jours sans, non? Ah bah oui, moi on me le reproche actuellement. Ah oui, c'est ça. C'est très long d'écrire des histoires et effectivement je peux pas publier tous les jours. Ah oui, mais avant il y avait plus d'histoires. Oui, mais avant il n'y avait pas forcément autant de travail. Oui, mais alors Priscilla, lorsqu'on regarde le travail de Christelle, c'est incroyable. Ah oui. Le foisonnement et surtout le suivi. Hein. Vous avez vraiment un suivi de vos Instagrammeurs. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir des lecteurs vraiment assidus. Ah oui. Voilà, donc après, je me sens aussi un petit peu obligée de leur faire plaisir. Mais Christelle, est-ce qu'il y a un maximum de recettes? Est-ce qu'il y a un retour je vous le demande parce que est-ce qu'en message privé, on vous renvoie les photos des gâteaux faits à la maison, etc. Oui, énormément. J'en reçois vraiment énormément. J'en reposte de temps en temps en story sur Instagram ou Facebook. Ouais. Mais je reposte pas tout parce que j'en reçois vraiment tous les jours. Ouais, bien sûr. Et oui, parce que pour ceux qui ne sont pas des familiers d'Instagram, l'important c'est d'abord la photo. Hein, et il faut que ça donne envie. Et les gâteaux, de ce point de vue-là, ça marche bien. Alors, il y a les posts, ce qu'on met sur son profil, sur son mur, on peut dire, qui sont un peu les trucs institutionnels. C'est vos recettes, par exemple. Et puis derrière, les stories qui sont évidemment contingentées dans le temps. Ça ne dure que 24 heures. Ça vous permet de reposter ce qu'on vous envoie. En quelque sorte, c'est l'actualité de vos lecteurs. Voilà, puis ça peut être aussi des détails sur des recettes, des petits extraits de recettes que j'ai filmés, enfin voilà. Alors, vous avez aussi, évidemment, vous avez mis votre cœur, tout votre cœur, j'ai envie de dire, pour cette journée de la Saint-Valentin. Parlez-nous de ce gâteau. Alors, j'ai fait un entremets, donc pistache framboise. Aïe, qu'est-ce que j'aime ça, ce mélange. Donc, alors, il est composé d'une ganache à la vanille, un biscuit pistache super croustillant, mais vraiment ultra bon, délicieux. Alors, c'est quoi un biscuit pistache super croustillant? En fait, dites-moi un peu plus. Ça, c'est vraiment la base de l'entremet. Oui, c'est le socle, quoi. Voilà, le socle, c'est ça. Le socle de l'entremet, c'est une sorte de biscuit vraiment très, très croustillant. On peut considérer que c'est comme un sablé pistache, au lieu d'être un sablé amande? Un petit peu, ouais. C'est un petit peu ça. Oui, d'accord. C'est vraiment spécial. Hein. Enfin, c'est pas une pâte aromatisée à la pistache. D'accord. Non, c'est vraiment l'utilisation de la pistache. D'accord. Oui. Et dessus, donc, cet entremets, dites-moi un peu plus, ça me fait saliver, c'est terrible. Alors, ensuite, j'ai mis une couche de financier à la pistache. Donc là, pour le coup, c'est le financier classique. Alors, mais c'est ça, on remplace la poudre d'amande par de la poudre de pistache, du coup. Exactement. Génial. Un insert à la framboise. Ouais. C'est une association que j'aime beaucoup. C'est quoi un insert? C'est une sorte de gelée C'est ça, exactement. C'est une gelée à base de fruits, en fait. En gros, on fait fondre les fruits avec du sucre et on ajoute un petit peu de gélatine pour la gélifier. C'est ça. Et en refroidissant, ça va nous faire une couche d'1 centimètre à peu près de fruits. Et puis le côté acidulé de la framboise qui va équilibrer la pistache, quoi. Hein. Voilà. Et puis la ganache vanille qui est très douce. Ah, voilà. Ça, c'est un truc d'amour, ça, la ganache vanille. C'est la combinaison gagnante. La combinaison gagnante, dit Priscilla Lanzarotti, qui est avec nous. Voilà. Et puis un glaçage miroir rouge sur le dessus, pour la Saint-Valentin. Mais dites donc, du rouge ou du rose. Christelle, il était une fois la pâtisserie. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il faut être un cador, il faut être pratiquement un pâtissier professionnel, vraiment. non? Alors je vous assure, vraiment pas. Mais vraiment, c'est vrai que souvent quand on voit les recettes, ça fait peur. Oui. Mais en réalité, quand on les fait, je fais aussi des vidéos vraiment pour que les gens se rendent compte. Sur YouTube notamment. Je vous assure, c'est pas compliqué. Après, là où ça peut bloquer, c'est vrai qu'il y a besoin toujours d'un peu de matériel.
Ça, c'est un peu C'est ce que j'allais vous demander, si vous étiez très, très, très équipé, vous. Alors, vous, j'imagine, oui, parce que vous êtes vous êtes presque professionnel, on peut dire, hein, maintenant. Après, je ne vends pas du tout de gâteaux. Hein, non, bien sûr, bien sûr. Oui, forcément, je fais des gâteaux tout le temps. Enfin, oui, j'ai un équipement au top. Mais par exemple, un glaçage miroir dont vous parliez, ça veut dire... alors le glaçage miroir, franchement, il faut... Il faut juste une grille, un bac de réception en dessous et suffisamment de glaçage bien à température pour glacer, quoi. On verse dessus et en fait, ça il va falloir un thermomètre alimentaire. C'est ça, c'est ça. Disons que c'est mieux. On peut faire sans, mais voilà. De toute façon, il y a besoin de petites choses quand même. C'est un peu ce qui bloque. Mais au niveau de la difficulté, vraiment, je vous assure, 95% des recettes sont faciles. Sinon, vraiment. vous n'auriez pas des dizaines, voire des centaines de milliers de followers qui font vos recettes. C'est à un moment, si on est rebuté, on coupe le lien, quoi. Hein? Mais souvent, en fait, les gens me disent j'avais peur de me lancer, puis en regardant vos vidéos, j'avais l'impression que c'était facile et en effet, j'ai réussi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer et on se rend compte qu'on y arrive. Priscilla, vous n'avez pas l'impression que vous, les Instagrammeuses, spécialistes de pâtisserie, vous faites le lien en fait entre les pâtissiers professionnels qui font peur et la pâtisserie maison où on est un peu démuni parfois? Oui, mais justement, la pâtisserie maison, c'est plus accessible. Donc, ça nous encourage à nous pencher davantage, même sur les tutos pour les faire. Moi, par exemple, j'ai fait son gâteau yaourt avec mon fils. Oui. Voilà, et c'était très accessible. On a pris un plaisir fou parce que c'est très ludique et elle met des ingrédients qui sont accessibles à tous. Et puis, elle a cette faculté de rendre encore plus moelleux le gâteau yaourt, alors que c'était déjà moelleux. Mais là, on a vraiment une texture à la limite du fondant et c'est hyper agréable. Tout à l'heure, Clélia nous disait moi, je pense à mes gâteaux le soir en me couchant, je note vite sur mon téléphone. C'est quoi votre inspiration, vous, Christelle? Il y a plein de choses, en fait. Vous lisez beaucoup, vous êtes beaucoup au contact des pâtissiers aussi, de boutiques ou de restaurants pour chercher des idées? Ça peut être ça, il y a pas mal de ça. Après, ça va dépendre des recettes, mais pour tout ce qui est entremets, je m'inspire en effet pas mal de grands chefs. Et puis après, il y a vraiment tout. Ça peut être, des pâtisseries que je vais voir dans une boutique, ça peut être aussi... mais aussi une lecture, un paysage, un repas, enfin tout est bon comme source d'inspiration, j'imagine. Oui, tout, exactement. Parce que quasiment toutes les recettes que je poste, c'est des créations. Donc du coup, il faut toujours se renouveler, toujours avoir des nouvelles idées. Et quelle pression, parce qu'on en attend toujours plus de quelqu'un comme vous, évidemment. Oui. En fait, j'essaie toujours de faire au mieux après. Non, mais et de répondre à la demande, parce qu'ils sont exigeants, vos internautes. Oui, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont le meilleur, donc et ça s'entretient. Merci beaucoup, Christelle Huette-Gomez. Je rappelle, c'est @ il était une fois la pâtisserie, tout attaché, sans accent, évidemment, comme toujours. Et on retrouve vos créations et votre blog. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent vont aller voir tout de suite, voir à quoi ça ressemble. Mais ne quittez pas, il y a encore du nouveau à venir dans l'émission ce matin. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. On ne fait que ça de préparer notre pâte depuis le début de l'émission, puisqu'on parle des gâteaux de Saint-Valentin, les gâteaux que vous allez pouvoir faire chez vous aujourd'hui. Et je me suis entouré de Priscilla Lanzarotti, qui est auteure et blogueuse. Priscilla qui est en studio et qui commente en fait les préparations et les posts, comme on dit, c'est-à-dire les présentations de toutes ces consoeurs d'Instagram, de YouTube, de TikTok, les réseaux sociaux fourmis de pâtisserie. Alors, certains peuvent se demander pourquoi est-ce que je vous incite à faire de la pâtisserie à la maison. Parce que dans cette période un peu troublée où la restauration est fermée, on va beaucoup être à la maison ce soir pour la Saint-Valentin. Et côté salé, on va dire, Priscilla, parce qu'on s'en parlait hors antenne, côté salé, j'aimerais bien qu'on fasse appel aux plats à emporter de nos chefs. Beaucoup font des plats à emporter et notamment des menus de Saint-Valentin. Tout à fait, oui. En revanche, le gâteau, c'est un peu le truc, le dessert, c'est le moment ou jamais
d'exprimer votre amour à votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse. Et là, on va pouvoir faire, parce que depuis le début de l'émission, on entend des super recettes. Ça donne envie. Des super recettes. Ouais. Et on va justement, dans cette dernière partie de l'émission, passer encore un coup de fil à une Instagrammeuse célèbre pour ses pâtisseries. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Alors, vous ne la connaissez pas sous le nom de Flavie Millet. Bonjour Flavie. Bonjour. Mais vous la connaissez sous son profil, son nom de profil Instagram qui est « Il était un gâteau ». Voilà, @ il était un gâteau. Je dis ça, vous savez, Flavie, parce que je suis sûr qu'au moment où je donne le nom de la page Instagram, il y a plein de gens qui vont pianoter sur leur téléphone portable en même temps qu'ils écoutent Place du Marché pour aller vérifier vos créations. Et Priscilla me disait, Flavie, non seulement ses créations sont bonnes, parce que Priscilla, elle mange des gâteaux toute la journée, malgré sa ligne légendaire. Et elle me disait surtout, elle soigne énormément sa mise en scène, c'est ça? Sa présentation. Il y a une vraie scénographie autour de la pâtisserie et c'est ça qui est intéressant de voir comment on peut donner encore plus de vie et de chaleur. Alors, ce qui est extraordinaire, Flavie, sur Il était un gâteau, effectivement, c'est ce foisonnement. C'est quasi des gâteaux professionnels. Parce que quand je regarde la façon dont vous les dressez, dont sont faits les gâteaux, on dirait presque des gâteaux de pâtissiers de boutique. Vous êtes formé comment, vous ? Totalement en autodidacte. J'ai passé mon CAP l'an dernier en candidat libre, donc j'ai appris toute seule depuis plusieurs années dans ma cuisine. Mais c'est fou, c'est fou parce que vraiment, il n'y a aucune différence avec les plus belles créations des. Vous êtes d'accord, Priscilla, quand on regarde les photos? Non, il n'y a pas de différence. C'est vrai que chacun a sa signature, elle l'a aussi. Et moi, j'étais bluffée par le fondant baulois parce que la texture, elle est juste exacte. J'ai déjà goûté avec fondant baulois et là c'était vraiment similaire. On n'avait pas vraiment de différence. Oui, parce que vos sources d'inspiration, elles sont multiples. Vous vivez à Lille, vous êtes marseillaise d'origine, donc on peut dire que vous avez fait Bienvenue chez les Ch'tis à votre façon. Vous avez reproduit un peu le claim du film. Comment est-ce que vous trouvez le temps? Vous êtes toute la journée à pâtisser, vous? Oui, mes journées s'articulent entre faire les gâteaux, penser les recettes tout d'abord, faire les gâteaux, les photographier et la retouche photo qui me prend pas mal de temps. Oui. Et ensuite l'écriture des recettes pour les poster sur mon blog. Excusez-moi de vous poser la question, Flavie, mais beaucoup se la demandent en nous écoutant, parce qu'on se dit, mais depuis le début, ils parlent de gens, on ne sait pas si ce sont des professionnels ou des amateurs éclairés. Est-ce qu'on peut vivre en partie de poster sur Instagram et d'utiliser un blog ? Alors, en partie, oui. Après, pour en vivre complètement, je pense que ça demande pas mal de temps. Bien ça sûr. vient petit à petit, on va dire. Donc, Après, les marques vont faire appel à vous. Vous allez pouvoir être ambassadrice, par exemple, de marques de vaisselle, de pâtisserie ou de produits ou de choses comme ça. Oui. Et avoir des contrats, en fait, des contrats publicitaires. En quelque sorte. Oui, exactement, pour créer des recettes avec certains produits ou mettre en valeur certains éléments de vaisselle, des choses comme ça. Bon, ça m'intéresse. Alors, il était un gâteau. Qu'est-ce que vous m'avez dit quand je vous ai appelé, parce que moi j'avais envie de vous avoir dans l'émission. Ah, mais moi je fais pas de gâteaux spéciaux pour la Saint-Valentin, c'est vrai? Étonnant. Oui, c'est vrai. Bon, au moins ça c'est clair, mais c'est pas grave. On peut peut-être adapter un de vos gâteaux à la Saint-Valentin. Ah oui, de toute façon, je pense que pour la Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses qui s'y prêtent. Ouais. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de gâteaux rouges en cette saison. Moi, j'utilise pas les fruits rouges hors saison, donc il n'y aura pas de gâteau à la framboise sur mon blog en février. Ouais. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est chocolaté, qui rappelle la gourmandise, la douceur et tout, je trouve que ça se prête bien. Allez, je vous laisse 1 minute pour nous donner envie avec un gâteau qui, pour vous, symboliserait bien ce dîner de Saint-Valentin que tout le monde va préparer aujourd'hui. Alors, j'ai choisi ma tarte aux 4 chocolats, qui est une tarte du coup très chocolatée, mais quand même en douceur, parce qu'il n'y a pas que du chocolat noir, donc c'est assez léger et ça peut bien passer après un repas copieux, on va dire. Qui dit tarte dit pâte. Qu'est-ce qu'on met comme pâte en dessous? Une pâte sucrée à la noisette, qui s'accorde toujours bien avec le chocolat. On en parlait tout à l'heure, de la pâte sucrée, c'est une sorte de pâte sablée, mais avec de la poudre de noisette, là, pour le coup. Oui, exactement. Ok, génial. Et dedans, alors, c'est des couches successives? Oui, c'est des couches. La première, du coup, c'est un croustillant au chocolat blanc.
et au praliné noisette, donc pour qu'il y ait la petite touche de chocolat blanc, mais comme c'est quand même très sucré, j'ai pas voulu en mettre une quantité trop importante. Ensuite, on a un crémeux au chocolat noir. Donc un crémeux, c'est comme une crème anglaise, mais plus épaisse, parce qu'il y a la présence de chocolat qui fait que ça la rend plus solide, un peu comme une crème dessert. D'accord. Et une ganache au chocolat au lait, avec un chocolat au lait quand même très fort en cacao, pour toujours pareil, pour garder ce côté pas trop sucré. Pas trop sucré et goûteux, quoi. Oui, exactement. Et pour terminer, une ganache montée. Donc c'est comme une chantilly, mais parfumée au chocolat blanc. Un chocolat blanc caramélisé qui a des petites notes de caramel. Et qui vous pensez au dulcé de chez Valrhona, par exemple? Oui, exactement. Ah oui, non, on peut le citer. C'est pas grave, parce que Valrhona reste quand même le grand pourvoyeur de couverture avec Barry, les deux grandes maisons pour la couverture, c'est-à-dire le chocolat brut. Merci beaucoup, merci Flavie. Le temps a filé, l'émission est terminée, tout le monde a envie de sauter dans le labo ou en cuisine pour faire les gâteaux. Je rappelle que vos recettes, on les retrouve sur votre page Instagram, Il était un gâteau, @il était un gâteau, et le blog qui s'y rattache. Il suffit d'aller sur votre profil, j'imagine. Oui, le lien est sur mon profil. Eh bien, merci beaucoup. Merci Priscilla d'être venue nous voir. Ouais. Priscilla, elle a hâte d'aller à la pâtisserie en sortant des studios de Sud Radio. Je vais aller récupérer ma commande chez Dupin qui fait un super menu végétal et c'est justement François Josse qui fait le dessert. Ah bah voilà, génial. Voilà. Et merci à vous tous d'être venus faire votre marché, place du marché. Cette émission était réalisée de main de maître, non pas par Peau d'Âne, mais par Maxime Sénat, mon réalisateur, qui va certainement aller faire son gâteau, lui aussi. Moi, j'ai adoré faire de la pâtisserie maison avec des pâtissières et instagrammeuses très, très douées, qui nous rendent tous les jours le gâteau facile. Allez, hop, les amoureux et les amoureuses, en cuisine. Vous allez pouvoir préparer le dessert de Saint-Valentin et dimanche prochain, vous m'en direz des nouvelles. Après les informations, vous retrouverez Les clés d'une vie de Jacques Pessis, puis vous passerez un moment avec Nathalie Schrenn-Guirma qui elle aussi fait des gâteaux à mon avis dans ses salles à France. Bonne journée à tous et bon déjeuner du dimanche parce que le gâteau c'est ce soir, on va faire léger à déjeuner. Allez, bonne journée.